Article 22, c'est une option plastique de Master 1 qui s'organise sur un semestre plus une semaine intensive et qui articule 2 projets avec des visées pédagogiques différentes. La première, durant le semestre, les étudiants sont invités à concevoir une intervention plastique, urbaine, et dans la semaine intensive, à réaliser un projet collectif. Alors pour la partie individuelle, donc ce qui est proposé aux étudiants, c'est d'abord de choisir un lieu de la ville, un lieu urbain, ignoré d'une manière ou d'une autre, soit ignoré dans ses potentialités, soit carrément ignoré comme un terrain vague, enfin un lieu de petite dimension. C'est en ça que nous sommes rattachés au laboratoire de la ville ignorée. Et une fois ce lieu choisi, donc de produire une intervention artistique, plastique, une installation minimaliste, in situ, c'est-à-dire qui s'accroche dans le lieu, qui naisse des qualités, des capacités du lieu, qui soit légère, éphémère pour des questions budgétaires, mais également parce qu'elle est pirate, on ne demande pas d'autorisation, pour pouvoir être démontée rapidement sans laisser de traces et donc de ne pas abîmer la ville. Ces installations, une fois réalisées, il s'agit pour les étudiants de travailler cette fois-ci à un projet collectif. Donc il y a une sorte de formation d'un comité de rédaction afin de choisir les différentes options pour pouvoir éditer un livre de multiples exemplaires, en l'occurrence cette année c'est une 30aine d'exemplaires, qui va être le catalogue virtuel, enfin le catalogue réel d'une exposition virtuelle des différentes installations réalisées, plus une exposition. Alors la thématique, de manière générale, c'est le dimensionnement, parce que ce sont des interventions plastiques artistiques, mais on est quand même dans une école d'architecture, donc on souhaite que la thématique soit liée, ou au moins commune, que ce soit un concept commun entre art et architecture. Donc c'est souvent le thème du dimensionnement avec des déclinaisons, et la déclinaison cette année c'est le concept d'espacement. Donc l'espacement est censé avoir été travaillé, représenté, soit dans le lieu, soit dans l'installation par rapport au lieu choisi. La visée pédagogique de cette première partie des installations, c'est effectivement de leur faire réfléchir à la question à la fois du dimensionnement, de l'espacement, etc., mais également aux questions qui se posent quand on travaille in situ, c'est-à-dire vraiment prendre compte du réel, du vrai réel, si je peux dire, pour faire naître un projet d'un lieu existant et non pas plaquer, comme on pourrait le faire avec une sculpture par exemple, plaquer quelque chose qu'on a conçu en dehors de tout territoire dans un territoire. Et puis la deuxième partie, qui est plus de l'ordre de l'ingénierie culturelle, alors là, elle est presque à visée professionnelle, si je peux dire, puisque les étudiants sont amenés déjà, bien sûr, à travailler en commun, mais à travailler à une organisation, à monter des plannings, des budgets, puis ensuite à prendre des décisions collectives pour monter un projet commun, alors des décisions éditoriales, des décisions en termes de charte graphique, etc., de réalisation, et ça demande une organisation, une répartition des tâches, et là moi je suis, j'ai envie de dire, scrutateur. Je les aide à ne pas tomber dans des ornières, mais c'est vraiment eux qui, non seulement qui font le travail, mais qui l'ont organisé, et y compris, je vous dis, sur des aspects tels que le budget ou le planning. Donc la forme, le résultat, bien sûr, ce sont les interventions elles-mêmes qui sont éphémères, mais certaines parfois sont quand même laissées en ville. Donc ça, il y a parfois quelques installations qui sont les moins perturbantes, si je peux dire, qui sont laissées sur place. Et ça, c'est un cadeau que nous faisons aux habitants de Nancy. Et plus sérieusement, donc c'est un livre catalogue, un livre objet, puisque la forme est vraiment travaillée. Je pense que vous avez pris des images de la réalisation de ces livres. Et donc une production à 30 exemplaires. Le multiple pose là encore des questions différentes de la réalisation d'un exemplaire unique. Et puis une exposition, alors c'est une exposition simple, ce sont des planches. Une planche par étudiant plus une planche de présentation, une planche commune. Là encore, il y a un effort qui est demandé sur l'accrochage
en tout cas sur la présentation, le format des planches, le système d'accrochage. On va également mettre un livre à disposition du public, donc un socle support qui lui aussi demande du soin pour présenter tout ça. Voilà. Article 22, à l'origine c'est mon grand-père qui me disait ça, mais j'ai appris depuis que c'est une expression qui provient de l'armée. Et donc article 22, démerde-toi comme tu peux. Et en fait, pourquoi ce nom-là? Parce que justement, on a un budget pour la semaine intensive, c'est-à-dire pour la réalisation des livres et de l'exposition, mais pour les installations elles-mêmes, il n'y a pas de budget. On travaille avec de la récup, avec nos propres moyens, on se débrouille. Donc c'est du système D, d'où le choix de ce nom.